Salut YouTube. Alors, cette paire-là, ça fait 3 ans que je la suis sur eBay. 3 ans. Comme quoi, je vous l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, mais la patience paie. Au final, elle est là. Elle a 1000 talons. C'est celle que je suivais depuis 3 ans. C'est pas une autre paire qui est sortie comme ça et je me suis dit, tiens, ben, celle-ci, on lâche l'affaire, on prend celle-là à la place. Non, non. Celle-ci, je la suis depuis 3 ans sur eBay. Donc ça a été longuement mûri et travaillé, on va dire. Même si j'ai jamais pleuré une quelconque remise au vendeur. Hein. Là-dessus, on va être d'accord tout de suite. J'ai juste attendu qu'il en ait marre. Bon. C'est quand même malgré tout un cop à 3 chiffres, mais bien plus raisonnable que le prix d'origine qu'il en voulait au départ. Pour revenir sur la paire, on va faire quelques détours comme toujours avec moi, hein, vous avez l'habitude. Mais donc ça faisait partie d'un pack. Il y en avait deux. Il y avait deux paires de Air Force One low. Et comme dans les bonnes années 80-90, quand on allait pour le basket, on avait un coloris home et un coloris away. Donc un coloris domicile et un coloris visiteur. Pourquoi coloris home et away? Puisqu'en fait, c'est comme une Air Force One et que c'est dédié au basket. On avait un coloris away qui était noir avec deux types de cuir. Le code postal 313, je vous expliquerai après pourquoi, ou juste avant, enfin on verra dans l'ordre dans lequel je vais la monter. Mais le code postal 313 sur la languette, de couleur orange, et le ballon de basket qui était au talon, avec façon pirate, avec des os qui traversent le ballon. Et sur le ballon de basket, on avait Détroit qui était marqué, qui était inscrit. Celle-là, je vous avoue, elle est pas mal. Elle est classique. Mais une Air Force One noire, alors oui, il y a une petite touche d'orange, et le petit patch, enfin le petit logo sur le coin là, mais c'est pas celle qui me plaisait. Voilà. Celle que je voulais, c'était la Home, et la Home, elle est là, dans sa boîte. Je vous ai parlé de Détroit, donc on va faire un petit détour par Détroit, là-haut là. Dans la Rust Belt, qui était avant la Steel Belt, parce que dans la première moitié du XXe siècle, et oui, ça date un peu, c'est le siècle dernier maintenant, Détroit, Chicago, enfin tout ce coin-là, c'était donc la Steel Belt, puisqu'en fait, toute la révolution, on va dire, industrielle s'est basée là, tout s'est mis là, et principalement donc les fabricants de voitures. Et Détroit a accueilli ce qu'on appelle les Big Three, donc Ford, General Motors et Chrysler à l'époque. Voilà, c'était les trois plus gros. Et donc Détroit, c'était la plus grosse ville avec toutes les usines et qui drainait un max de monde pour construire les bagnoles. Et ce déclin a commencé à partir des années 50-60, où ça a commencé à descendre. 70, il y a eu deux chocs pétroliers que le monde s'est pris, pas que les États-Unis, mais le monde s'est pris dans la gueule. Donc ça, ça a encore foutu un coup de masse. Et plus récemment, les subprimes. Donc les subprimes, vous pourrez chercher un petit peu vite fait sur internet, mais c'est une histoire de banque et de prêts à zéro pour l'immobilier, et ça a tout foutu en l'air. Et donc Détroit, depuis, alors je crois que c'est 2013, je ne dis pas de bêtises, 2013, ouais, donc 2013, Détroit s'est déclaré en faillite, carrément, la ville. Voilà. Et il y a vraiment un symbole qui montre vraiment que la ville est passée, on va dire, en 40 ans, du fleuron des industriels américains à une ville abandonnée, c'est la gare centrale, je crois que c'est la gare centrale du Michigan, voilà, qui est en 2016 qui a été abandonnée, carrément. Voilà. Oui, donc Détroit et la Rust Belt, c'est une zone morte maintenant, quasiment. Il y a encore des constructeurs, hein, il y a encore des bureaux, il y a encore des bureaux de R&D, puisque je connais quelqu'un qui a travaillé là-bas. Donc il y a encore du boulot, mais on n'est plus du tout au niveau qu'on était il y a 40 ans. Voilà. Parenthèse faite donc sur Détroit, on va revenir sur l'Air Force One qu'on a ici. Donc comme toujours, je vous amène le tag
Donc après, c'est une boîte d'Air Force One hyper classique, hein. Donc une boîte grise avec Air Force One sur le dessus, les inscriptions habituelles sur le dos. Donc vous avez vu comme d'habitude le petit tag US, parce que moi je l'ai prise forcément aux États-Unis. Je ne sais même pas si elle est sortie en Europe cette paire-là. Je n'ai pas par contre de papier de soie. Pas grave, hein, c'est un papier de soie d'Air Force One, je dois en avoir quelque part qui traîne. Et je vous sors le pied droit. Hop. Voici donc l'Air Force One Low Coloris Home pour Détroit. Et vous avez peut-être vu tout de suite, alors un petit tour sur l'avant-pied et un petit tour au talon. Hop. Et donc vous avez toujours tout de suite vu ce petit patch là. Hop, je vous le mets là. Motor City. Qu'on retrouve également sur l'autre pied. Les deux pieds sont symétriques. Hein. Donc on va rester sur le pied droit. À part le fait qu'il y a le petit patch vérifié par eBay. Donc, deux teintes de bleu, un bleu uni et un bleu à rayures. Et ce bleu à rayures, en fait, c'est le bleu qu'on avait. C'est le bleu des blues ou des combinaisons des mécanos. Donc c'est pour ça qu'elle est comme ça. Et que je la trouve très jolie. Donc le petit détail sur le patch, je vais essayer de vous l'amener, je ferai un zoom si besoin. Hop. On a également un engrenage sur la languette avec le switch. Ici. Donc le Nike Air qui est brodé avec ce rouge foncé limite bordeaux au talon. Et sur l'insole, on retrouve un engrenage avec un levier façon swoosh et une main. Façon temps moderne, presque limite. Puisqu'on est en fait sur les... Comme on était au temps des usines à la chaîne, tout se faisait à la main. Voilà. Donc il y avait des gars qui passaient leur journée à faire la même chose. Crac, crac, crac. Donc c'est stylisé par ce logo-là sur l'insole. Donc paire neuve, hein, comme vous pouvez en attester avec moi. On a toutes les petites étoiles. L'autre sole qui est nickel. Donc voilà. Donc petite paire que je surveillais depuis, voilà, comme je vous ai dit, 3 ans hein, à peu près. Et le gars en a eu marre. Voilà, le gars a craqué. Alors peut-être que le gars est de là-bas. J'ai pas vérifié d'où elle venait, mais il me semble pas. Sinon il m'en aurait peut-être parlé. Il m'aurait peut-être dit quelque chose. Mais pour le coup, voilà. Alors je cherche pas la OE, je m'en fous. La Home me suffit largement. Voilà. Mais donc c'était la paire tribute, hommage à Détroit et ce qu'elle a été pendant la première moitié du XXe siècle. Fleuron de l'industrie et de la mécanique américaine. Voilà, voilou. Pas beaucoup plus à dire, hein, puisque la paire est totalement symétrique. Les pieds sont totalement symétriques. J'ai une notification, je ne sais pas ce que c'est pas grave. Pas de lacets supplémentaires, pas d'insole différente. Enfin voilà, ça reste quand même une Air Force One Low, on va dire classique. C'est vraiment que le traitement et les petits détails qu'on a là qui diffèrent d'une Air Force One standard. Voilà, voilou. À plus. Ciao, ciao.